plusieurs d'entre vous me l'ont fait remarquer, nous sommes parvenus ensemble à faire vivre l'âme et le cœur de la communauté de l'Ouest Cameroun au sein du musée du Quai Branly. Comment est-ce qu'on arrive à cette exposition? C'est dans le cadre d'un partenariat avec le musée du Quai Branly qui a mis au cœur de sa démarche le dialogue des cultures, des civilisations. On retrouve dans la charte fondatrice de la route de Chefferie qui prône un dialogue des civilisations, qui prône une reconnexion pour mieux comprendre ses fondements culturels, historiques, civilisationnels, tout en favorisant une approche de coopération, de partage et de dialogue des cultures. Ce serait d'ailleurs un crime de lèse-majesté si on ne parle pas d'abord de la route de Chefferie, qui est un programme de valorisation du patrimoine culturel au Cameroun. Et ce programme a éveillé des consciences. On commence petit à petit à s'intéresser à la chose culturelle, à la valorisation. L'objectif de cette exposition, c'est de présenter une autre façon de faire des musées. Et donc, c'est de montrer comment est-ce qu'on parvient à se servir de sa culture, de ses fondements historiques pour raconter ce qui est au cœur de notre identité. Il montre aussi qu'on a un patrimoine vivant et que le patrimoine vivant peut être exposé sans tomber dans le schéma classique qu'on trouve dans les grandes institutions internationales. Il y a beaucoup de dimensions qui se croisent, mais qui s'appuient toujours sur un socle qui fait référence à la tradition, mais pas comme quelque chose de passéiste, comme on peut le voir avec un regard extérieur, un peu ethnographique, mais plus la tradition comme vecteur de transmission. Pourquoi du visible à l'invisible? Parce que cette exposition montre une partie de ce qui est visible et invite le public à dialoguer avec l'invisible. Nous fonctionnons avec l'invisible, nous fonctionnons avec la spiritualité. À la base, l'objet, il reste un objet. Tout le monde peut le toucher, mais une fois qu'on l'a chargé et qu'il quitte ce simple cadre de l'objet pour son contexte d'utilisation, alors on lui donne un pouvoir. Donc on entoure l'objet de certains éléments qui relèvent de l'invisible, de la spiritualité, pour que les gens n'y approchent pas. Tout ça, ce sont des messages codés qui peuvent être accessibles à certaines personnes et pas forcément à toutes les personnes. Certains objets nécessitent des cérémonies pour pouvoir les utiliser. Donc dans plusieurs chefferies, il a fallu faire des rites pour permettre aux équipes même de toucher les objets. Et pour donner aussi l'autorisation de pouvoir les exposer ici. Il y a plus de 200 objets ici qui viennent du Cameroun et dont la majorité sont encore utilisés par les chefs traditionnels, les reines, les notables, les sociétés coutumières. Parce que l'objet en lui-même, ou bien le bien culturel, il est physique déjà, mais il est entouré d'un ensemble d'éléments immatériels. Du visible à l'invisible, c'est aussi pour aborder la double dimension du patrimoine. Et c'est un parcours scénographique qu'on a pensé aussi comme ça. Donc l'exposition commence avec ce qui est le plus tangible, le plus concret, c'est-à-dire l'architecture réellement, avec les cadres de porte, les piliers. On a vraiment voulu donner à voir cette implantation spatiale. Donc il y a l'entrée de la chefferie et le palais qui marquent vraiment l'architecture et sa force de présence, qui sont assez... qui parlent d'eux-mêmes quand on arrive dans l'exposition, où l'immatériel côtoie le matériel perpétuellement. Quand vous traversez déjà ce corne et l'entrée, vous sentez déjà que vous allez quelque part qui a le pouvoir. Pour accéder chez le roi, il faut traverser des étapes. J'ai utilisé les écorces de maïs, les corps d'arachide et les peaux de bananier. Les pyramides déjà au pays Bamileke, c'est un très grand symbole. C'est le symbole de chefferie et c'est le symbole aussi de la notabilité. L'exposition est construite avec ce fil conducteur-là qu'on peut retrouver dans l'organisation spatiale qui se construit traditionnellement entre les vivants et les ancêtres. Les ancêtres disparus en pays Bamileke, d'après la culture, ils sont là.
Et même au sein des familles, on les consulte pour prendre des décisions, on discute avec eux, on leur parle, on leur fait des offrandes. Et c'est pas du tout de l'ordre de la mémoire où ils appartiennent au passé, ils sont toujours présents et actifs dans le cercle familial. Et cette installation d'Hervé Yamgen évoque ce statut des ancêtres. Ensuite, on a un second temps fort qui est dans l'espace royal dédié au trône et qui sont un peu à ce point de bascule entre le visible et l'invisible, le chef étant un peu le grand prêtre, entre guillemets, mais le représentant des sociétés secrètes. Et il est l'incarnation réelle de ce pouvoir. C'est les deux corps du roi. Donc chaque roi qui accède au trône, après l'initiation, au moment de le présenter à sa communauté, on lui fait un trône. Et ce trône porte des symboles. Parce que le roi, il est au-dessus et il est porté par sa population. Voilà pourquoi sur presque tous les trônes, vous allez avoir des motifs anthropomorphes ou zoomorphes. On écrit l'histoire par la sculpture. Donc, à travers un trône, je peux arriver à décrire l'histoire de l'accession d'un roi au trône. On a voulu présenter des trônes qu'on appelle rotatifs, avec à chaque fois la présentation de leurs attributs. Au début de l'exposition, on présentait le trône Babungo, de la chefferie du Nord-Ouest, anglophone. Et là, on présente maintenant le trône de la chefferie Bazou, dans le département du Ndé, donc chefferie Bamileke de l'Ouest. Et justement, sur le trône Bazou lui-même, on retrouve tous les éléments associés au pouvoir. On a le Ndop, tissu royal par excellence. On a les Koris, qui font tout le pourtour et qui sont vraiment associés au pouvoir et à la famille royale. Et on a aussi des petits symboles qui sont gravés, sculptés, et notamment la cloche à double gond Kuifo qu'on voit dans l'espace sur la forge, et qui est une cloche qui est souvent associée au pouvoir, qui sert à appeler ou à annoncer l'arrivée du chef. En plus de tous ces éléments, le trône Bazou est accompagné de 2 immenses défenses d'éléphants sculptées en bois, qui sont aussi perlées et décorées de Koris. On a aussi une table perlée sur laquelle repose une calebasse avec une petite encoche pour boire. Et cette calebasse sert traditionnellement à contenir du vin de palme bu par le chef. Et on a une autre calebasse posée au sol. On en retrouve très souvent accompagnant les trônes. Ce sont des attributs de pouvoir, vraiment des calebasses d'apparat, on pourrait dire. Et elle est ornée de figures en bronze et de Koris, ce qui permet aussi encore de magnifier son statut royal. Juste à côté du trône, on trouve également une canne perlée et une queue de cheval à manches perlées. Et il faut savoir que ce sont aussi 2 attributs, pas forcément associés au trône, mais qui accompagnent le chef. Donc quand il sort en cérémonie, accompagné de ses notables, il a généralement une canne et une queue de cheval qu'il utilise lors des danses. On doit différencier les trônes de roi et les trônes de reine. Le pouvoir, le chef. Mais le chef est chef parce qu'il y a la femme. Et cette femme, elle représente la continuité cosmogonique. La femme, dans la chefferie, c'est elle qui donne le pouvoir, c'est elle qui est le socle. L'exposition se conclut par les sociétés secrètes, où là on touche vraiment à l'invisible et l'immatériel, qui est évoqué dans la scénographie par les tentures. Les sociétés secrètes, elles sont secrètes, justement. Parfois on les voit danser, mais on ne sait pas exactement l'élément qui encadre ou accompagne la danse. Donc il y a des choses qu'on ne dévoile pas. La présence de l'art contemporain dans l'exposition est une volonté qu'on a portée avec les commissaires dès l'origine du projet, parce que l'objectif de l'exposition, c'est de présenter un patrimoine vivant et de donner à voir un patrimoine qui est encore en cours d'existence et de construction. C'est une culture qui continue d'inspirer des artistes de la région, qui les invite à réfléchir aussi sur leur rapport à l'art et au patrimoine et sur les distinctions qu'on fait traditionnellement entre artistes et artisans. La frontière entre les deux est extrêmement perméable. La fresque, elle est basée sur un thème, le thème de l'exposition du visible à l'invisible. Elle raconte un peu
l'histoire dans les pays bamileke, des chefferies. Du coup, quand on a une représentation comme celle-ci, on essaie de donner notre âme à cette œuvre que nous produisons. Parce qu'en fait, elle nous représente, elle nous raconte et elle nous identifie. Là, ce sont des animaux totémiques. Généralement, les animaux totémiques, ce sont des animaux qu'on ne voit pas. On sait qu'ils sont là. Nous autres, on sait qu'ils sont là. Donc pour nous, c'est spirituel. Ces animaux vivent le plus souvent dans la forêt sacrée. La forêt sacrée qui entoure généralement les chefferies. Ce sont des animaux à travers lesquels les chefs se représentent. Les animaux qui représentent pour une famille, pour un notable, pour la société, une autre forme de transposition de l'homme. Donc généralement, c'est ces animaux-là qui représentent la royauté. Tout cela sont des caractères que le roi doit avoir pour pouvoir gérer sa communauté et avoir de l'ascendance sur tout le monde parce qu'il est le plus sage. La collaboration avec le musée du Quai Branly, il y a plusieurs axes. Il y a d'abord au niveau des chantiers de conservation que nous avons mis en place, une démarche qui s'est faite ensemble, des missions de terrain du musée du Quai Branly aussi. Et il y a aussi une coopération scolaire que nous avons mis en place, mais c'est aussi une collaboration avec des chefs traditionnels. La volonté de la route de chefferie, c'est de pouvoir avoir des objets ambassadeurs de ce patrimoine, de cette culture, pour pouvoir dialoguer avec un public international.